Cette vidéo fait suite aux 3 vidéos précédentes et je voudrais aujourd'hui compléter ce que j'ai dit dans la dernière, enfin ce que j'ai dit, plutôt ce qui s'est passé dans la dernière au niveau du relationnel. Et cette question qui est comment est-ce que je peux faire quand j'ai des difficultés avec telle ou telle personne au niveau relationnel, quand je sens que j'ai besoin de faire des efforts, quand je sens que ça ne fonctionne pas comme ça doit fonctionner, en particulier peut-être avec des gens de la famille ou des personnes avec qui je travaille. Comment est-ce que je peux faire pour changer ça? Indirectement, formulé autrement, c'est ce qu'on pourrait amener aussi par rapport aux commentaires qu'avait laissé Guylaine donc, dans une de mes vidéos précédentes. D'ailleurs, je vais relire son message, ça permettra pour les personnes qui n'ont pas vu les vidéos précédentes de bien comprendre ce que je vais dire aujourd'hui. Son message était comment recevoir correctement les messages des gens très proches, genre mère, fils, etc., sans le prendre en plein fouet au cœur direct, sans arriver, et pourtant j'y travaille, à faire ressurgir les mauvais moments du passé et à nouveau ne plus arriver à appliquer toutes les bonnes intentions. Du coup, la relation qui aura grandi pendant 6 mois ou plus retombe au niveau zéro. Et il faut prendre sur soi et recommencer encore et encore. Parler avec son cœur naturellement et en franchise ne convient pas, et mon angoisse grandit et je recommence à arriver à retourner au fond de moi. Ok. Alors, un point important pour compléter ce que j'ai dit dans les vidéos précédentes, c'est qu'il n'y a pas d'effort à faire dans les relations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas d'effort à faire pour être en relation. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui dit je dois être en relation avec telle ou telle personne. Si tu es en couple et que ça ne va pas correctement, il n'y a rien qui dit que ça doit aller correctement. Mis à part le contrat du mariage ou l'espèce de pression sociale qui dit tu es avec quelqu'un, il faut que tu restes avec cette personne, ou tu dépends d'elle financièrement ou je ne sais quoi. Mais à part ces conditionnements, dans l'absolu, si ça ne gaze pas, si ça ne va pas correctement avec une personne, si tu n'es pas fait pour être en relation avec cette personne, parce que vous n'avez pas le même niveau de conscience, parce que vous n'avez pas les mêmes attentes dans la vie, ou parce qu'il y a des choses qui font que ça ne fonctionne pas, eh bien, il faut l'accepter. Il faut accepter que ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas vouloir absolument que les choses fonctionnent. Alors tu vas me dire, oui, mais dans le cas, par exemple, du commentaire de Guylaine, où elle parle de relations familiales, que ce soit avec nos parents ou que ce soit avec nos enfants, concrètement, ben, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On a toujours le choix. D'autant plus que là, on s'adresse à une personne qui est majeure. On est d'accord. On pourrait dire, ok, un enfant qui a 10 ans, il n'a pas le choix que de rester avec ses parents et les parents n'ont pas le choix que de garder l'enfant. Ok. Globalement, d'accord. Mais là, on s'adresse à des personnes qui sont majeures. À partir du moment où tu es majeur, si tu ne te sens pas en relation correcte, si tu ne te sens pas bien en relation avec telle ou telle personne, il n'y a rien qui te force à être en relation avec ces personnes, surtout si ça te pourrit la vie. Et on s'en fout que ça soit les enfants, on s'en fout que ça soit les parents. Je suis désolé, ça peut peut-être choquer ce que je vais dire là. Mais c'est la réalité. Ce qui fait qu'on reste en contact avec les enfants, ou avec les parents, ou avec les proches, ou avec la famille, qu'est-ce que c'est? C'est juste un conditionnement social. Moi, je suis désolé. Si dans la famille, il y a quelqu'un avec qui je ne m'entends pas, je vais faire aucun effort pour être en relation avec cette personne. Pourquoi? Cette personne, pour moi, je m'en fous qu'elle soit de la famille ou pas. C'est la même chose, c'est un être humain. Et cet être humain, soit il a le désir d'interagir avec moi de la bonne manière, en me respectant et en prenant soin de la relation, ou alors c'est pas le cas. C'est tout. Et si c'est pas le cas, j'ai pas à faire un effort, j'ai pas à me forcer. Encore une fois, je sais que ça va faire remuer les gens ce que je dis là, parce qu'il y a un conditionnement social. Mais c'est la vie. Regarde autour de toi combien il y a de personnes qui sont séparées par rapport à leur famille. C'est pas une obligation. Moi, je connais des gens qui appellent les personnes de leur famille tous les jours ils sont au téléphone. Avec papa, avec maman, avec les frères, avec les sœurs, tout le temps. Même si ça se passe mal, même si la plupart de ces appels
c'est des appels qui se terminent mal, il y a plein d'émotions, ça remue dans tous les sens, et on s'engueule, et ceci et cela, il continue. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce d'obligation intérieure de je suis obligé de faire ça. Je suis désolé. Si on n'a pas envie de faire quelque chose, si au fond de nous, profondément, on n'a pas envie de le faire, on ne le fait pas. C'est tout. C'est comme un film. Si je te mets devant un film qui est un film d'horreur et tu n'as pas envie de le voir, c'est quelque chose où il y a des morts partout, etc., et tu n'as pas envie, il n'y a rien qui te force à le regarder. Et bien dans la vie, c'est pareil. Il n'y a rien qui te force à être en relation, en interaction avec telle ou telle personne. Alors tu vas me dire, oui, mais si c'est dans le travail, je suis bien obligé d'accepter d'être avec mes collègues de travail, d'être avec mon chef, etc. Tu t'es mis dans cette situation, tu peux t'en sortir. Si ça ne te convient pas, tu changes de travail. Oui, mais il n'y a pas de travail. Ça, c'est une croyance, c'est une histoire qu'on se raconte dans notre tête. Il y a plein d'opportunités dans la vie. Si je ne suis pas dans des relations qui me nourrissent, à un moment donné, il faut trouver une solution. Alors, ça ne veut pas dire, encore une fois, que je ne dois pas être en contact avec mes parents, avec mes enfants, avec mes proches. Non. Ça veut juste dire que si une relation ne m'apporte pas en profondeur des choses, si elle me met dans des états qui ne sont pas les états que je voudrais, si elle me pourrit la vie, eh bien, je vais diluer les choses. C'est-à-dire que je vais moins appeler ces personnes. Moi, je connais des personnes avec qui je suis en contact une fois par mois, une fois tous les 2 mois, une fois de temps en temps, et c'est OK. On reste en contact, en superficie, ça va, mais j'ai pas envie d'aller en profondeur avec ces personnes. Parce que c'est comme ça s'explique pas. Et ça peut être des proches, encore une fois. On va se voir à Noël ou quelque chose comme ça. Tiens, salut, comment ça va? On discute 2 minutes, des banalités, et puis c'est tout. Mais je ne vais pas, parce que ce sont des personnes de la famille, appeler ces gens toutes les semaines ou tous les mois pour savoir comment ça va et parler pendant des heures et des heures, leur raconter ma vie et que ces personnes essaient de détruire ce que je suis en train de faire parce qu'elles ne sont pas au même niveau intérieurement. Donc il y a tout un conditionnement qui fait qu'on se sent obligé d'être en relation avec telle ou telle personne. Je suis désolé, il n'y a pas d'obligation. Alors tu vas me dire, oui, mais enfin, si c'est une personne qui a besoin de moi, ok, c'est une personne qui a besoin de toi, d'accord. Et si tu n'étais pas là, elle ferait comment? Tu n'es pas Dieu, on n'est pas Dieu. Ça, c'est de l'ego de dire la personne, elle a besoin de moi. La personne, elle peut se débrouiller toute seule. Elle peut trouver une autre solution. Et tout ce que je fais pour aider une personne, quelquefois, ça l'aide pas, parce que ça la rend dépendante, alors qu'elle pourrait s'autonomiser, alors qu'elle pourrait trouver des ressources à l'intérieur d'elle. Je sais, ce que je dis, c'est dur, et probablement dans les commentaires, il y a des gens qui vont me donner des cas particuliers, qui vont me dire oui, mais tu te rends pas compte, et cette situation, et patati et patata. Chacun va prendre les choses comme il a envie de les prendre, par rapport au niveau où il se situe. Mais il y a un vrai travail de fond, à savoir pourquoi je suis en interaction avec des personnes avec qui j'ai pas envie d'être en interaction, ou avec des personnes avec qui ça ne se passe pas bien, ou alors pourquoi est-ce que je veux que ça se passe bien avec ces personnes alors que apparemment c'est pas le cas. Cette volonté de vouloir plier les gens, cette volonté de vouloir faire changer les gens. Ah non, mais il faut que cette personne elle change. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un de la famille, parce que c'est un proche, cette personne doit se transformer? Non. Elle vit sa vie, elle est comme elle est. Si elle n'est pas prête, elle n'est pas prête. La seule chose que je peux faire autour de moi, et c'est la seule et unique chose finalement que je fais dans ces vidéos YouTube, c'est amener de la présence. C'est descendre à l'intérieur de moi. C'est ce qui va amener la personne à descendre à l'intérieur d'elle. Et il va y avoir des prises de conscience. Il va y avoir un recadrage intérieur. Il va y avoir un changement entre le mental qui conduisait le véhicule, qui va lâcher le volant, qui va le laisser à l'être intérieur. Et à ce moment-là, les choses, elles vont commencer à être différentes. Et étonnamment, quand je commence à être différent, quand je commence à descendre à l'intérieur de moi, quand je commence à être plus posé, plus calme, non pas plus calme parce que je dis il faut que je sois plus calme, non. Plus calme parce que réellement, je suis à un niveau où il n'y a plus toutes ces émotions, il n'y a plus rien. Un niveau qui est apaisant. Et quand je suis dans ce niveau-là, qui est un niveau que je fais les yeux fermés là, mais qui peut se faire à n'importe quel moment,
à n'importe quel endroit. Un niveau qui finalement est notre manière d'être, notre vraie manière d'être. Eh bien, ce qui se passe doit se passer autour de moi. Les gens qui doivent bouger bougent, ceux qui ne doivent pas bouger ne bougent pas. Les relations qui doivent s'approfondir s'approfondissent. Celles qui doivent prendre de la distance prennent de la distance. Et c'est tout. Si je ne me respecte pas, je suis dans des relations qui me mettent dans tous mes états. Et qu'intérieurement, je ne me sens pas bien, je me sens remué. Qu'est-ce que je renvoie en retour à ces personnes? Je leur renvoie toute la merde, toutes les poubelles qui sont accumulées et je leur balance les poubelles dessus. Parce que c'est ça, bien souvent, on va être en relation avec des gens, mais on a juste envie de raconter nos problèmes, on a juste envie de déverser nos poubelles, on a juste envie de se plaindre. Et la personne se prend tout ça. Donc il y a tout un ensemble de pistes, de réflexion, c'est pas de réflexion, de pistes de remous intérieur, de prise de conscience intérieure, à travers cette vidéo et les vidéos précédentes. Il y a un vrai travail, et ce travail, encore une fois, il ne se fait pas avec le mental, il ne se fait pas dans la compréhension. Il n'y a rien à comprendre dans ces 4 dernières vidéos que j'ai faites. Il y a juste à descendre à l'intérieur de soi et à être dans un état où tout ce qui est dans le mental, toutes les émotions, toutes les peurs, tout ça n'existe plus. C'est un état qui est en dehors du véhicule. L'état de connexion intérieure. Et à ce moment-là, le monde extérieur peut changer comme ils doivent changer. Et à ce moment-là, les choses sont comme elles sont, avec une vraie profondeur. Et je sais que c'est pas évident. Je sais que certaines personnes vont réfléchir par rapport à ça, vont poser des questions. Bien sûr, vous pouvez poser des questions, tu peux poser des questions, c'est ok. Les questions, elles servent quelquefois à prendre conscience de nos schémas intérieurs, prendre conscience qu'on est dans le mental, prendre conscience qu'on est contrôlé par telle ou telle partie, prendre conscience qu'on a telle ou telle attente, etc., etc. Donc merci Guylaine pour ce long commentaire sous une de mes vidéos. Si toi également tu as des questions à me poser, des choses que tu voudrais partager, je t'invite à mettre un commentaire en dessous cette vidéo. Tu peux détailler au maximum ce que tu écris, ce qui me donne matière à faire des vidéos, c'est important. Et ce qui fait que les vidéos vont coller au maximum à ta situation, à ce que tu vis actuellement, à ce que tu as besoin d'entendre, à ce qu'il y a besoin de processer à l'intérieur de toi. Et si une personne a besoin de ça, il y a de fortes chances que d'autres personnes en aient besoin aussi. Donc voilà. Merci encore une fois Guylaine. Merci pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. Merci pour ceux qui ont mis des commentaires. Je répondrai à d'autres commentaires dans d'autres vidéos. Et puis on se retrouve demain pour la suite. Ciao.